Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'un Zoom commune consacré à Saint-André-les-Vergers. Nous sommes à l'espace Gérard Philipe, devant plus d'une vingtaine de dryas, une petite vingtaine. Est-ce qu'on les entend ces dryas d'ailleurs qui sont derrière moi ? Merci et bienvenue à vous également qui nous regardez. Un Zoom commune, je le disais, où nous allons évoquer tour à tour le présent, le passé bien sûr, le présent et l'avenir de la commune en compagnie de nos invités. On les verra tout à l'heure bien sûr. Avant cela, juste un point chiffré avec le maire de la commune, Alain Balland. Bonsoir. Bonsoir Mathieu et bienvenue à Saint-André. Merci beaucoup, puisque c'est vous qui nous accueillez. Vous êtes le maire de Saint-André. Première question, combien d'habitants à Saint-André-les-Vergers en ce moment ? Eh bien, on peut dire entre 11 000 et 11 500 puisque les recensements sont en cours, mais enfin c'est l'ordre de grandeur. Voilà. Ça évolue, on va dire, de minute en minute. Voilà, peut-être qu'il y a c'est une commune en développement démographique. En plein essor. Est-ce que d'ailleurs c'est en augmentation cette population dryate ? Oui, actuellement nous sommes en augmentation. Après une période de stagnation, nous avons relancé depuis quelques années les activités pour attirer la population sur la commune. Alors des habitants à Saint-André-les-Vergers, il y en a eu depuis la nuit des temps, oserais-je dire. Claude Massin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez beaucoup travaillé, vous, sur l'histoire de la ville. On peut dire que vous êtes le spécialiste historique de Saint-André-les-Vergers. Saint-André-les-Vergers qui existe d'ailleurs depuis le néolithique, ça fait une paire de temps. Hein. On va dire 10-12 000 ans environ. Et comme Saint-André était un immense marais, il y avait des sources. Et de tout temps, les hommes ont été attirés par les sources. Et donc, j'ai trouvé, moi, personnellement, des vestiges néolithiques. Des vestiges du néolithique. Je crois que vous nous avez apporté quelques-uns d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent toutes ces pierres ? Je vois quelques il y a carrelages une hache néolithique ici et quelques pointes de flèches, dont une est sénéoise marne, c'est-à-dire c'est l'extrême fin du néolithique. Ça, c'est des objets que vous avez retrouvés où, Claude Massin ? Eh bien, rue Grémoine. Tous les dryas connaissent rue Grémoine. Pour ceux qui ne sont pas dryas. À l'époque, c'est à Chenilly, c'est-à-dire le côté ouest de Saint-André, extrême ouest, entre Saint-André et Saint-Germain, si vous voulez. Et naturellement, c'est à l'époque où il n'y avait pas le lotissement. Donc c'était bien avant, bien évidemment, on se doute qu'au néolithique, les lotissements, c'était pas encore à la mode. Non, mais je parle de la période où j'ai trouvé les objets. On a tous compris. Et donc, à cette époque-là, Saint-André était déjà fortement urbanisé, donc il est bien probable que d'autres lieux aient été occupés. Des objets qui ne sont pas exposés, que vous avez personnellement. Non, pour le moment, ils ont été publiés quand même. Alors, il y a une grande date fondatrice pour cette commune de Saint-André-les-Vergers. C'est la fondation de l'abbaye Montier-la-Selle. Alors, cette date, est-ce que vous pouvez nous la dire et puis nous l'expliciter ? Je vais vous dire vers 650, parce que personne ne sait exactement la date précise. C'est un certain Frodobertus, dit Saint Frobert, qui était disciple de Saint Colomban et qui a fondé l'abbaye de Montier-la-Selle à l'île Germaine. Et quand vous êtes à Montier-la-Selle, vous voyez très nettement qu'on est au-dessus des alentours. Il y avait effectivement une île, c'est certain. Et il y avait, je crois, un marais au départ. C'était une zone de marais. Oui, c'est un immense marais, Saint-André. Et alors, qui a assaini ce marais ? Oui, je vous en prie. C'était un immense marais. C'était un immense marais, bien sûr, monsieur le maire. On s'en doute aussi. Et qui a assaini ce marais pour finalement faire en sorte que ça devienne une ville ? Alors, comme les moines de l'abbaye de Montier-la-Selle étaient des bénédictins, ils étaient donc à la fois pour le travail et pour la prière. Et ils ont fait d'immenses petits canaux, des fossés pour assainir le marais. Et en faisant ça, ils ont défriché, bien sûr. Ils sont devenus les seigneurs de la paroisse Saint-André, c'est-à-dire de la commune. Et en même temps, ils ont favorisé le maraîchage. Donc ça a permis à la population, finalement, d'avoir des métiers, de se spécialiser dans le maraîchage ? Voilà. Donc et la proximité de la ville de Troyes a favorisé, évidemment, l'essor de ce maraîchage, puisqu'il nourrissait le ventre de Troyes, et notamment aux périodes des foires de Champagne,
ils ont connu une certaine prospérité. Et donc, je crois que ça a permis aussi de financer le portail des maraîchers que beaucoup d'habitants connaissent, même en dehors de Saint-André, bien sûr, hein, qui est sur l'église. Absolument. D'ailleurs, c'est marqué, il y a un cartouche qui indique que ce sont les habitants de Saint-André qui ont financé ce portail. Alors ça, on va le voir en image, Claude Massin, dans quelques instants. C'est vrai que grâce à l'essor de Saint-André-les-Vergers, à cette époque, on a donc financé la construction sur la façade ouest de l'église, je crois. Voilà. On a financé donc un portail avec de nombreuses sculptures, on va le voir. Ce portail qui prendra le nom de portail des maraîchers, c'est assez logique finalement, et qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la Renaissance. Il a été restauré tout récemment. Je vous propose de le découvrir plus en détail avec vous, Claude Massin, dans ce reportage signé Annabelle Millet. Le portail des maraîchers, c'est un portail qui date du XVIe siècle et plus précisément de 1549, puisque la date est gravée dessus, ce qui évite toute polémique auprès des spécialistes de l'histoire de l'art. Il se présente sur 2 registres. Le premier, rez-de-chaussée, d'ordre corinthien, et le second est au-dessus et d'ordre composite, c'est-à-dire à la fois corinthien et ionique. Il est surmonté d'un fronton triangulaire au centre duquel on reconnaît les armoiries de Saint-André-les-Vergers, mais qui à l'origine comportait le blason de France, mais qui a été buriné vraisemblablement à la Révolution. Ce qui donne son intérêt, son grand intérêt, et je pense qu'il est le plus remarquable dans son genre, c'est les décorations, on va appeler ça comme ça, les détails qui le composent, qui l'habillent. Chaque élément est différent. Il n'y a pas un élément identique. Au registre supérieur, vous avez 3 statues. Au centre, vous avez Saint-André. À gauche, vous avez Sainte-Savine. Et à droite, vous avez Saint-Frobert, qui est le fondateur de l'abbaye de Montier-la-Seine. On peut penser que le portail a été réalisé sur plusieurs années tout de même si l'équipe de sculpteurs, de maçons était nombreuse. Et on peut imaginer, et c'est ce que moi j'imagine en tout cas, que certains étaient spécialisés dans les colonnes corinthiennes, etc., et puis d'autres réalisaient les archivoltes, d'autres réalisaient les guirlandes de fruits, etc. On peut imaginer cela. Des images magnifiques, Alain Balland. J'imagine que c'est une grande fierté pour le maire de Saint-André que vous êtes quand vous voyez ce portail des maraîchers. C'est le joyau de la commune. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le premier dossier auquel je me suis attaché en 2001, puisque j'avais promis que nous ferions tout pour réhabiliter ce portail. Et ça a pu se réaliser, à la grande surprise de Monsieur Massin, qui, depuis des années, me disait « mais ça ne sera pas possible ». Donc, je suis très fier de cette réalisation. On vous sent aussi très fier, Claude Massin. Grâce à ce portail, on sait peut-être pourquoi, grande question, pourquoi les habitants de Saint-André-les-Vergers s'appellent les Dryas. C'est vrai que c'est pas évident comme lien. Oui, effectivement. Sur ce portail, vous avez un cartouche, comme je l'ai dit, qui date le monument. Mais en plus, on remarque qu'il est écrit Saint-André, D-R-Y. D'où Dryas. Voilà. Alors, est-ce que, Claude Massin, donc on a vu l'origine du nom des habitants, est-ce qu'on sait aussi d'où vient le nom même de la ville, Saint-André-les-Vergers? Saint-André, c'était d'abord Saint-André tout court, et je pense que ce sont les moines qui ont influencé cette appellation, cette titulature, on appelle ça, pour une église. Il y en a beaucoup, les Saint-André, c'est vrai. Il y en a plus de 80 en France, et donc, en 14 notamment, on m'a rapporté que les courriers des soldats qui venaient en repos à Saint-André se perdaient dans la nature tellement les postiers étaient perdus. Et c'est à l'issue de cette guerre de 14, comme quoi, vous voyez, il y a quand même un bon côté, c'est le maire de l'époque, Jules Didier, qui a pensé qu'il serait bon d'ajouter
un mot de plus. Et Les ce mot vergers. de plus, c'était les vergers. Pourquoi? Parce que la famille Baltet, dont on parle beaucoup actuellement, Une exposition à Lyon en ce moment, Charles Baltet, bien sûr. étaient de grands arboriculteurs connus dans le monde entier, mais ils travaillaient beaucoup à Saint-André. Ils avaient des terres à Saint-André. Ils ont d'ailleurs donné des terres à la commune. Et il a vécu dans la commune. Alors, Voilà. Claude Massin, deuxième grande date importante. On a parlé de 650, la fondation de l'abbaye Montier-la-Selle. Deuxième grande date pour Saint-André, et c'est aussi le développement de la bonneterie. Ça, c'est aussi une phase importante. Oui, après la Révolution, le 19e siècle connaît un essor industriel. La ville de Troyes se Développe, s'agrandit, a besoin de place. En usine de bonnetterie notamment. Et au bout de quelques années, ils ont dû sortir de leur territoire et la famille Gillier a eu la bonne idée de s'installer à Saint-André. Et donc, ça a donné un essor nouveau, à la fois démographique, industriel, social et économique. J'imagine que c'est ça qui était à etc. l'origine de l'urbanisation de la commune. Ce qui nous amène tout simplement au présent, à l'actualité de Saint-André-les-Vergers. Alain Balland, la grande époque de la bonnetterie a maintenant disparu. Il reste quelque chose encore de cette période. Il reste un fleuron du textile, ça on ne le sait peut-être pas souvent, mais on oublie que l'usine de Vanlay, donc Lacoste, est installée à Saint-André-les-Vergers. C'est quand même aussi une fierté, ça. Tout à fait, c'est une grande fierté. L'usine de Vanlay emploie actuellement environ 1000 personnes. On le voit sur les images. Il y en a environ 700 sur Saint-André, ce qui n'est pas toujours su. Et puis le fameux polo Lacoste avec le crocodile est fabriqué sur la commune entièrement. Et puis également la direction et les modélistes sont à Saint-André. Donc c'est quand même, on est quand même fiers que la célèbre marque au crocodile soit fabriquée à Saint-André. C'est une entreprise qui est connue dans le monde entier, dans plus de 100 pays. Donc voilà. D'ailleurs, Made in Saint-André. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui me permet de faire le commercial de la commune et ce qui nous a permis de tisser des liens avec une ville italienne en lui disant, ben voilà, Lacoste est fabriqué à Saint-André. J'imagine ça les a intéressés. En termes de promotion, voilà. C'est important. Alain Balland, une autre entreprise de Saint-André-les-Vergers, entreprise bien connue, c'est Petit Jean. Je crois que ça vous tient très à cœur, parce qu'il y a une certaine forme de relation personnelle avec cette entreprise. Ah oui, tout à fait. J'y suis rentré en février 1974 et je vais la quitter en février 2009, c'est-à-dire après 35 ans de présence. Je dois dire que ça fait partie de ma vie. Alors pour mieux découvrir l'histoire de cette entreprise Petit Jean, nous avons eu la chance d'interviewer Colette Petit Jean, la veuve de Daniel Petit Jean, qui a vécu l'ascension de la société créée après la Seconde Guerre mondiale. Et cette personnalité, j'allais dire, de Saint-André, eh bien, nous raconte comment l'aventure Petit Jean a commencé. C'est un témoignage rare, exceptionnel, recueilli par Annabelle Millet. Nous étions d'abord à Sainte-Savine, dans un magasin de cycle que nous avions créé, enfin que Daniel Petit-Jean avait créé. Et en dehors du cycle, nous avons décidé de pratiquer la fabrication de garde-boue pour les cycles. Et nous faisions pas mal de bruit, nous avons été grondés par le voisinage et on a choisi de trouver un local ou un emplacement plus calme. Et nous sommes arrivés à Saint-André en visitant ce terrain où nous sommes actuellement, qui était une ancienne auberge abandonnée au grand vent. Et il y avait même un cultivateur qui labourait le sol très voisin. Et nous avons commencé la fabrication de garde-boue pour cycle, pour voitures d'enfants, pour Solex, pour différentes entreprises. Et puis, par la suite, nous avons rencontré quelqu'un dans l'éclairage public, enfin, qui nous a indiqué le gros problème de candélabres pour éclairer les villes qui étaient quand même un petit peu négligées depuis les problèmes de guerre. Nous avons essayé de faire des candélabres. Les premiers, je dois vous dire, ont été tournés, courbés sur les arbres du jardin, sur un arbre ou deux du jardin. Nous avons essayé de vendre au mieux, mais avec difficulté bien sûr, notre production un peu médiocre et difficile au départ. Et puis par la suite, il y a eu Orly qui a fait des appels d'offres pour l'aéroport et nous avons eu la chance d'être retenus avec notre modèle Roseau. Là, il a fallu agrandir sérieusement, racheter les terrains voisins, construire l'usine que vous connaissez. Sans arrêt, nous avons augmenté la production, la qualité,
la diversité des modèles. Nous avons ensuite fait la galvanisation. Nous avons fait un département peinture. Enfin, nous avons agrandi au maximum nos capacités de rester sur un marché qui est quand même devenu compétitif. Et puis, par la suite, l'usine a changé de propriétaire, mais elle demeure, elle est là, et j'en reste voisine sentimentalement. Une histoire bien réelle, une histoire que vous connaissez bien, Alain Balland, puisque vous avez fait partie de l'entreprise, vous faites encore partie jusqu'au mois de février prochain. J'imagine que ça doit vous faire quelque chose de voir ces images, ces témoignages. Oui, tout à fait. Pas mal d'émotions, on le comprend. Alain Balland, d'ailleurs, après quelques difficultés en 2007, l'entreprise semble aller mieux, ça, on s'en réjouit, j'imagine. Vous savez que l'entreprise est maintenant la propriété d'un groupe italien et il y a eu quelques difficultés effectivement en 2007 et 2008, mais je crois que grâce à l'activité et à la responsabilité de tout le personnel et aussi de l'équipe de direction, eh bien des solutions ont été trouvées. Une nouvelle équipe a été nommée, des investissements sont prévus sur le site, donc je pense qu'on peut à nouveau être confiant sur l'avenir de la société. Il faut bien sûr être prudent, mais je pense que maintenant l'entreprise est repartie du bon pied. Et ben en tout cas, on s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle et ça fait du bien. Alors après avoir évoqué les entreprises historiques de Saint-André, nous allons aborder l'activité économique de la ville au sens large. Tout d'abord, Alain Balland, combien d'entreprises sont situées dans votre commune ? Il y a plus de 300 entreprises ça représente environ 3500 emplois directs et dans des domaines variés. Donc on a le commerce, avec principalement le centre commercial, alors Carrefour et son centre commercial. On va en parler dans quelques secondes. Oui, dans le domaine de alors ça représente 134 entreprises et pratiquement 1000 emplois. Dans le domaine de l'industrie, 70 entreprises, 1500 emplois, avec principalement donc Petitjean et Devanlay, dont on vient de parler, mais aussi par exemple l'entreprise Rousset en travaux publics, pour ne citer que les entreprises qui sont connues au-delà de l'Aube, en tout cas. Une grosse activité. Voilà. Et dans le domaine des services, 130 entreprises. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et assez diversifié sur les secteurs. Et plus de 800 emplois. Et on a par exemple comme représentant ou comme fleuron, je dirais, la Polyclinique Montier-la-Selle qui représente 150 emplois directs à temps complet et qui a des projets de développement d'ailleurs. Et puis également, vous le connaissez, tout ce qui concerne le groupe R100 Média, c'est-à-dire Libé, l'Est Éclair, Canal 32, etc. On l'évoquera dans un instant. Alors parmi ces entreprises, nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans ce Zoom commune l'entreprise Tchoup. Avec nous Mathieu Tchoup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur opérationnel de l'entreprise, une entreprise de transport. Au départ, je crois que c'est aussi une entreprise familiale créée par votre propre grand-père. Tout à fait, oui. C'est lui qui a créé l'entreprise. Juste après la guerre, qui a créé l'entreprise, donc qui a débuté à côté du stade de Saint-André, donc à son domicile. Et puis après, on a évolué sur différents sites, toujours au cœur de Saint-André, rue des Vieux-Cortins, donc tout à côté de l'espace Gérard Philippe. Ensuite, on s'est développé sur la zone industrielle des Chenilles, où nous avons eu 2 bâtiments. Et aujourd'hui, nous sommes installés route d'Auxerre, donc notre site actuel. Donc au début, un camion et maintenant pas mal. Alors au fil du temps, vous avez toujours été fidèle à Saint-André, vous êtes toujours resté sur la commune, vous avez fait grandir votre entreprise. On peut dire que vous êtes une société 100% Driat, c'est aussi comme ça que vous le sentez ? 100% Driat, oui, parce que nos origines y sont. Par contre, c'est vrai qu'on s'est développé sur le département limitrophe qui est Lyon maintenant. Mais notre activité principale se positionne principalement sur Saint-André. Et comment se porte la société aujourd'hui, en 2008 ? Elle se porte, on va dire qu'on subit tous la crise, on est comme toute entreprise ou toute industrie. Donc on y fait face, on fait le maximum pour s'adapter au marché et puis de pouvoir se contenir pour les années à venir. Avec toujours une implantation ici, vous n'avez pas de velléité de départ, de bouger en tout cas. Non. Alors, autre entreprise symbolique de Saint-André-les-Vergers, Carrefour. Nous sommes en compagnie de Sébastien Hubert. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes le directeur du centre commercial bien connu des consommateurs, pas simplement de Saint-André, bien entendu. Depuis quand Carrefour est implanté au cœur de Saint-André ?
1975, novembre, donc 33 ans. voilà, plus de 3 décennies. Alors avec vous, dans cette émission, nous avions envie d'aborder, Sébastien Hubert, tout le travail citoyen au sens large du terme que vous mettez en œuvre au sein de votre entreprise. Et ce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas forcément, c'est que vous avez entrepris une large démarche de développement durable. Ça se traduit comment concrètement au quotidien ? Concrètement au quotidien, c'est essentiellement la démarche avec les équipes, à savoir sur tout le tri des déchets, puisque certes nous recevons beaucoup de colis, qu'ils soient carton, plastique ou bois, donc nous sommes exactement. Donc nous sommes obligés de les trier pour rester dans un développement durable et surtout entreprise citoyenne. Donc là-dessus, on a des méthodes avec un petit train. Je crois que nous allons voir un petit reportage. Effectivement, voilà. ce petit train qu'on voit en ce moment, ça c'est tous les jours, ça se passe tous les matins ? Tous les jours, dès le démarrage de l'activité. Donc le petit train, on utilise ce mot puisque ça ressemble vraiment à un petit train. On le voit, démarre dès 5 heures le matin, voire parfois plus tôt, jusqu'à l'ouverture 8h30 pour évacuer tous les déchets. Ça c'est vous qui avez choisi de mettre en place ce petit train qui va démarrer maintenant ? Moi, personnellement, non. Par contre, c'est bien une initiative du groupe Carrefour pour être au cœur du développement durable. Alors, on le voit, effectivement, c'est une démarche de développement durable. Il y a aussi une maîtrise de la consommation d'énergie qui est importante. Tout à fait. Donc, la maîtrise de consommation d'énergie, c'est différents contrats. Des contrats par rapport à l'énergie avec des grands groupes de distribution d'énergie, mais aussi des adaptations sur nos salles des machines pour le froid, qu'il soit positif, négatif, pour les surgeler. C'est des actions avec des rideaux de protection pour éviter la déperdition d'énergie la nuit. Donc tout un système qui aujourd'hui nous permet de faire de réelles économies et de diminuer tous les rejets vers l'extérieur. Alors, autre travail réalisé en interne, là, c'est plus l'écologie, c'est de la réinsertion. Vous travaillez régulièrement avec l'école de la deuxième chance. On va d'abord rappeler ce que c'est que cette école de la deuxième chance. En quoi ça consiste précisément ? L'école de la deuxième chance, c'est un petit peu comme son nom l'indique. Ce sont beaucoup de jeunes qui ont souvent un petit peu mal réussi dans leurs études. Et donc on se voit proposer différentes personnes pour leur proposer, nous, des stages ou directement des contrats de professionnalisation au sein du magasin, où là on va leur apprendre un métier, leur donner une chance de redémarrer dans la vie ou de démarrer pour certains, avec une période de formation sur 6 à 7 mois selon le métier. Et vous les intégrez après en contrat de professionnalisation ? Tout à fait. Alors, certes, on en retient, il y en a qui malheureusement s'arrêtent en cours de parcours, mais bien sûr le but aujourd'hui c'est d'intégrer plusieurs jeunes chaque année. Alors Alain Balland, dernier point sur cet aspect présent, actualité économique, c'est aussi Saint-André-les-Vergers, la capitale auboise des médias, Canal 32 bien placé pour le dire. On peut presque le dire, oui. Vous avez quand même deux grands médias du département dans votre commune. Alors l'Est Éclair, bien sûr, qui est implanté depuis 1972 à Saint-André, qui avait repris le local d'une entreprise qui avait eu des difficultés, mais enfin bon, c'était une chance pour la commune, et c'est vrai que ça fait partie de notre environnement. Et puis également l'imprimerie Paton, qui dépend de l'Est Éclair et qui auparavant était dans les locaux de l'Est Éclair. Et puis nous avons depuis 2001 l'implantation de Canal 32, donc finalement une bonne... Je vais aller dire un hasard. Non, les hasards, c'est jamais le hasard. D'accord. Alors après l'activité économique, Alain Balland, évoquons maintenant les actions culturelles de Saint-André-les-Vergers. Et on va se concentrer tout simplement sur l'espace où nous sommes aujourd'hui, l'espace Gérard Philipe, qui est l'espace culturel de la ville. Quel genre de programmation on y trouve ? Quel est l'état d'esprit de la programmation qu'on y trouve tout au long de l'année ici ? Eh bien, tout d'abord, nous sommes dans le cadre de l'agglomération troyenne où il y a quand même un foisonnement important de spectacles. Donc, ce qui nous importe déjà dans un premier temps, c'est la complémentarité avec les autres scènes et les autres espaces. Voilà. Et ensuite, nous essayons de faire notre devoir de commune, c'est-à-dire en tout cas de collectivité, c'est d'amener le public vers la culture. Alors, sans vouloir aller trop loin, ni faire trop simple. Donc, nous avons, ce que nous souhaitons, c'est la découverte, déjà une nouvelle forme, également l'ouverture sur tous les types de spectacles, et puis également le plaisir de se retrouver ensemble, la convivialité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spectacles en famille. Et également la mise à disposition de toutes les structures
aux habitants de la commune, aux associations et aux écoles, puisque j'ai tenu absolument à ce que au moins la moitié des dates sur l'espace Gérard Philipe soient réservées à ce qui est hors professionnel ou troupes dites amateurs qui sont dans le programme classique. Une volonté d'ouverture au plus grand nombre. Alors, pour terminer cette émission, puisque c'est la troisième partie, je vous le disais au début, on va évoquer les futurs projets de la ville, l'avenir. Et tout d'abord, je crois que Saint-André continue à attirer les entreprises, même en temps de crise, si je puis dire. Il y a encore des projets en ce moment. Oui, tout à fait. Il y a des projets. Et même si la vocation du développement économique est plutôt portée par l'agglomération, peut-être au titre des compétences. Ça reste une terre d'accueil. Voilà. Dès que nous avons des possibilités, nous en faisons part aux entreprises. C'est pour ça qu'actuellement, chacun a pu remarquer qu'il y a l'implantation d'un nouveau type de commerce près du rond-point de la route d'Auxerre. Voilà, qu'on voit en ce moment. Voilà. Il est en plein travaux. Ça va très très vite d'ailleurs. Oui, donc normalement, l'ouverture devrait être faite en janvier prochain. De supermarché par Internet. Un concurrent de mon collègue de l'autre côté de la table. Une autre forme d'offre. Une autre forme de commerce, mais je veux dire, la concurrence, c'est ce qui fait avancer. Et puis également, derrière, des restaurants ou hôtels, donc il y a un certain nombre de projets. Et ça participe bien sûr à l'attractivité de la commune. Bien sûr. Alors, l'une des dernières réalisations à la Balance, c'est aussi la cuisine centrale. Ça concerne bien sûr les élèves qui mangent à la cantine. En quoi ça consiste rapidement, cette cuisine centrale? Qu'est-ce que ça a de nouveau? C'est le premier projet qui est lancé, le premier projet du programme que nous avions présenté, qui d'ailleurs peut-être devra être revu compte tenu des contraintes financières qui s'abattent sur tout le monde et notamment sur les collectivités. Nous sommes au centre de grosses difficultés potentielles avec notamment l'éventuelle suppression de la dotation de solidarité urbaine, c'est-à-dire qui touche des quartiers sociaux de la commune. Mais la cuisine centrale, c'est le premier projet que nous avons lancé et qui correspond à une demande des habitants. Les habitants, enfin les parents d'élèves sont très attachés au fait que la restauration scolaire soit réalisée par du personnel municipal et non pas achetée à des professionnels à l'extérieur. Et donc, compte tenu du fait que nous sommes en augmentation constante des effectifs dans les écoles et nous sommes maintenant à plus de 600 repas jour, la cuisine existante était trop petite et ne répondait plus aux normes. Donc, nous avons choisi de construire une nouvelle cuisine centrale qui sera implantée près du... Alors, on dirait c'est peut-être pas un bon signe. Enfin, nous verrons près du cimetière... près du cimetière intercommunal, excusez-moi. Mais je pense que ça répondra à un besoin et ça fait plaisir aux parents, même si c'est un investissement important pour la commune. Alors la commune qui ne manque pas de projet, on va terminer par là, c'est aussi la création d'un centre de loisirs. Ça, c'est aussi un vaste projet culturel qui va toucher aussi les enfants. Actuellement, les enfants de la commune restent dans les écoles pendant les vacances, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à tout point de vue. Donc nous avons en projet la construction d'un centre de loisirs, mais la date dépendra Le lieu ? Alors le lieu, ça sera tout près du stade. Ouais. Et en ce qui concerne la date, eh bien pour l'instant, ça dépendra de nos possibilités financières, principalement. Il faudrait faire une émission sur les projets parce qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est l'extension d'un quartier. Notamment le développement sur Echenilly, qui est actuellement bloqué par des fouilles archéologiques. Mais nous espérons... il y a quelques tombes qui ont été trouvées, M. Massin, qui font que nous allons encore prendre quelques mois de retard. Mais ma foi, je pense que c'est un mal pour un bien. Voilà, ça nous aide à comprendre mieux l'histoire de la commune. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à tous nos invités pour vos propos. Et on a bien mieux compris cette histoire de la ville. En tout cas, merci à tous. Cette émission spéciale est terminée. C'est la fin de ce Zoom Commune. Avant de se quitter, une adresse internet, celle de la commune, www.ville-saint-andré-les-vergers. Plein de tirets entre les mots. On trouve ça très facilement. Je crois que le site va être rénové. Merci à tous. Très bonne soirée sur Canal 32 et à très bientôt.